Bonjour à tous. Si vous apprenez une langue depuis longtemps, vous vous êtes peut-être déjà dit: Ah, j'étudie depuis des années, mais je ne progresse pas. Ou encore: J'ai commencé plusieurs fois, puis j'ai abandonné. Aujourd'hui, je n'ai plus la motivation de recommencer. Si ces phrases vous parlent, rassurez-vous, vous êtes loin d'être un cas isolé. Apprendre une langue est un projet de longue haleine. Pourtant, beaucoup de personnes abandonnent avant même d'obtenir des résultats visibles. Non pas parce qu'ils manquent de capacité, mais parce qu'ils n'ont pas trouvé une méthode durable pour rester régulière. Je m'appelle Anna, je suis en train d'apprendre ma cinquième langue et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter les principes du livre que j'adore, Atomic Habits, ou en français, Un rien peut tout changer de James Clear, l'un des ouvrages les plus influents sur la création d'habitudes. Notre objectif aujourd'hui est simple: comprendre comment transformer l'apprentissage d'une langue en une habitude naturelle afin de progresser sans avoir à compter uniquement sur la motivation. Même si les exemples porteront sur l'apprentissage des langues, les conseils que vous allez découvrir peuvent s'appliquer à n'importe quel domaine de votre vie. L'idée centrale du livre est très simple. Les grands résultats ne viennent pas de changements spectaculaires, mais d'une accumulation de petites actions répétées chaque jour. James Clear explique que si vous vous améliorez de seulement 1% chaque jour, au bout d'un an, la différence sera énorme. À l'inverse, de petites négligences répétées finissent aussi par produire de mauvais résultats. Autrement dit, ce sont nos habitudes quotidiennes qui déterminent notre progression. Alors pourquoi avons-nous l'impression de ne pas progresser? Le problème, c'est que nous imaginons souvent le progrès comme une ligne droite. Nous pensons que plus nous travaillons, plus les résultats devraient être visibles immédiatement. En réalité, ce n'est presque jamais le cas. Pendant une longue période, on a souvent l'impression de faire des efforts sans obtenir de résultats. Et James Clear appelle cette phase la vallée de la déception. C'est le moment où beaucoup de personnes abandonnent. Pourtant, ce n'est pas parce que les progrès sont invisibles qu'ils n'existent pas. Ils sont simplement en train de se construire. Les résultats apparaissent souvent après plusieurs semaines, voire plusieurs mois de pratique régulière. La première leçon est donc d'accepter que les progrès prennent du temps. Selon James Clear, il existe 3 niveaux de changement. Le premier consiste à modifier ses objectifs. Le deuxième consiste à changer sa manière de travailler. Mais le troisième est le plus important, c'est qu'il consiste à changer son identité. Prenons un exemple. Au lieu de dire je veux apprendre le français, essayez plutôt de penser je veux devenir une personne qui apprend ou qui parle français. La différence paraît assez subtile, mais elle change complètement notre façon d'agir. Posez-vous alors quelques questions. Que fait cette personne au quotidien? Comment organise-t-elle son apprentissage? Quelles sont ses habitudes? Quels livres lit-elle? Quelles vidéos regarde-t-elle? Plus cette image sera claire dans votre esprit, plus il sera facile d'adopter les comportements qui correspondent à cette identité. Évidemment, il ne suffit pas de se répéter que l'on est une personne disciplinée pour le devenir. Notre identité se construit à travers nos actions. Chaque fois que vous révisez du vocabulaire, que vous faites un exercice de grammaire, que vous écoutez un podcast ou que vous regardez une vidéo dans la langue que vous apprenez, vous apportez une preuve à votre cerveau. Vous lui montrez que vous êtes réellement une personne qui apprend cette langue. Ce sont ces petites preuves répétées jour après jour qui finissent par transformer votre identité. Et pour terminer cette première partie, James Clear explique que toutes les habitudes suivent le même cycle. Elles commencent par un signal. Ce signal déclenche une envie. Cette envie conduit à une action. Et enfin, l'action se termine par une récompense qui donne envie de recommencer. Prenons un exemple très simple. Un livre est posé sur votre table de nuit. Vous le voyez. C'est du signal. Vous avez envie de lire. C'est le désir. Vous ouvrez le livre et c'est déjà l'action. Et le plaisir que vous ressentez en lisant constitue la récompense. À partir de ce fonctionnement, James Clear présente 4 lois qui permettent de créer des habitudes solides et durables.
Et la première est sans doute la plus importante. Rendre l'habitude évidente. Alors, si vous voulez adopter une nouvelle habitude, elle doit être visible. Plus une habitude est facile à remarquer, plus vous avez de chances de la réaliser. James Clear explique que les deux éléments les plus puissants pour déclencher une action sont le moment et l'endroit. Au lieu de dire je vais travailler mon français demain, essayez d'être beaucoup plus précis. Par exemple, chaque matin à 8 heures, je consacrerai 5 minutes à écouter un podcast en français pendant mon trajet. Ou encore, après le déjeuner, je réviserai 3 nouveaux mots à mon bureau. Lorsque notre cerveau sait exactement quand et où une action doit avoir lieu, il a beaucoup plus de facilité à la transformer en routine. Aussi, une autre technique très efficace est ce que James Clear appelle l'empilement d'habitudes ou habit stacking. L'idée est d'utiliser une habitude que vous faites déjà automatiquement pour en déclencher une nouvelle. Par exemple, après m'être brossé les dents, je révise 3 mots de vocabulaire. Après avoir bu mon café, je lis une page en français. Après le dîner, je regarde une courte vidéo en version originale. Notre cerveau adore les automatismes. En reliant une nouvelle habitude à une ancienne, on réduit considérablement l'effort nécessaire pour s'y mettre. Je veux remarquer aussi que la motivation n'est pas le facteur le plus important. On pense souvent que le manque de motivation est le principal obstacle. En réalité, James Clear explique que notre environnement influence beaucoup plus notre comportement que notre motivation. Autrement dit, si tout ce qui vous entoure vous rappelle votre objectif, vous aurez naturellement davantage envie d'agir. Alors vous pouvez utiliser votre environnement à votre avantage. Lorsque je préparais mes examens, ma professeure m'avait conseillé d'écrire les nouveaux mots sur des post-it. Je les collais un peu partout, près du miroir, sur mon bureau, dans la cuisine ou encore sur la porte de ma chambre. À force de les voir plusieurs fois par jour, je mémorisais du vocabulaire sans même faire d'efforts supplémentaires. Vous pouvez appliquer exactement le même principe aujourd'hui. Laissez votre manuel bien en évidence sur votre bureau. Posez votre cahier à un endroit où vous ne pourrez pas l'ignorer. Sur votre téléphone, placez vos applications d'apprentissage sur l'écran d'accueil. Sur votre ordinateur, ajoutez vos cours, vos ressources favorites dans vos favoris. Personnellement, lorsque je suis une formation, je place toujours le lien directement dans ma barre de favoris. Ainsi, chaque fois que j'allume mon ordinateur, je vois immédiatement cette formation. Et très souvent, cela me donne envie d'y consacrer quelques minutes. Il est également important de comprendre que notre cerveau crée des associations. Si vous passez toujours votre temps sur le canapé à regarder des séries ou à faire défiler les réseaux sociaux, il deviendra naturellement un lieu associé à la détente. À l'inverse, si votre bureau est réservé au travail ou aux études, il sera beaucoup plus facile de vous concentrer lorsque vous vous y installerez. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles il est souvent plus facile d'adopter de nouvelles habitudes après un déménagement. Dans un nouvel environnement, aucune association n'est encore installée. Vous pouvez donc créer plus facilement de nouvelles routines. Le véritable secret, c'est de concevoir votre environnement. L'une des idées les plus fortes du livre est la suivante. La discipline ne suffit pas. On ne peut pas compter sur sa volonté tous les jours. En revanche, on peut créer un environnement qui nous pousse naturellement à faire les bonnes choses. Lorsque tout est prêt autour de vous, vous avez beaucoup moins besoin de vous battre contre vous-même. Votre environnement travaille à votre place. Deuxième loi, rendre l'habitude attrayante. Une fois que votre habitude est visible, il faut donner envie de la réaliser. Pour cela, James Clear s'appuie sur le fonctionnement de notre cerveau. Il explique que le dopamine, souvent appelé hormone du plaisir, n'est pas seulement libérée lorsque nous recevons une récompense. Elle est aussi produite lorsque nous l'anticipons. Autrement dit, le simple fait de savoir qu'une récompense nous atteint augmente déjà notre motivation. Alors, récompensez vos efforts. Par exemple, vous pouvez vous dire, lorsque j'aurai terminé mes exercices de grammaire, je regarderai 5 minutes de mes vidéos préférées.
Ainsi, votre cerveau associe immédiatement l'effort à quelque chose d'agréable. La récompense devient une source de motivation. L'inverse fonctionne également. Si vous avez très envie de regarder quelques vidéos sur les réseaux sociaux, profitez pour créer une transition. Après ces quelques minutes de détente, je fais 3 exercices d'anglais ou du français. Petit à petit, votre cerveau associera naturellement ces deux actions. N'oubliez pas de vous entourer de bonnes personnes. Nos habitudes sont aussi influencées par les personnes qui nous entourent. Si vous souhaitez apprendre une langue, essayez de fréquenter des personnes qui poursuivent le même objectif. Suivez des enseignants sur YouTube, par exemple, Sorry My French. Rejoignez des communautés d'apprenants. Participez à des groupes de discussion. Voir d'autres personnes progresser est souvent extrêmement motivant. Enfin, James Clear propose un exercice très simple. Au lieu de dire je dois apprendre le français, essayez de dire j'ai la chance de pouvoir apprendre une nouvelle langue. Le mot devoir évoque une obligation. Le mot pouvoir évoque une opportunité. Ce simple changement de formulation peut modifier votre état d'esprit. Et pour terminer, posez-vous une dernière question. Pourquoi voulez-vous réellement apprendre cette langue? Est-ce simplement pour parler français? Ou est-ce pour voyager plus librement, décrocher un meilleur emploi, rencontrer de nouvelles personnes, gagner en confiance ou accéder à de nouvelles opportunités? Plus votre motivation profonde sera claire, plus il sera facile de maintenir vos habitudes sur le long terme. Nous avons vu comment rendre une habitude visible et puis attractive. Voyons maintenant les 2 dernières lois proposées par James Clear. La troisième consiste à rendre l'habitude facile. La quatrième consiste à la rendre satisfaisante. Ces 2 principes sont essentiels car même si une habitude est bien planifiée, elle ne durera pas si elle demande trop d'efforts ou si elle ne procure aucun plaisir. Alors James Clear résume cette idée avec une phrase que j'aime beaucoup. Avance lentement, mais ne recule jamais. Et ce qu'il veut dire, c'est qu'il vaut mieux progresser un peu chaque jour que de faire énormément d'efforts pendant une semaine, puis abandonner complètement. L'auteur fait aussi une distinction très importante entre être occupé et passer à l'action. Nous avons souvent l'impression d'avancer parce que nous préparons beaucoup de choses. Nous regardons des vidéos sur les meilleures méthodes, nous achetons des livres, nous organisons notre planning, nous téléchargeons des applications. Mais en réalité, aucune de ces actions ne nous fait réellement progresser. Par exemple, s'inscrire à un cours d'anglais, du français, ce n'est pas encore apprendre. Acheter un manuel ne signifie pas qu'on va l'utiliser. Regarder 10 vidéos sur la motivation ne remplace pas 10 minutes de pratique. Toutes ces actions donnent l'impression d'avancer, mais ce sont les actions concrètes qui produisent les résultats. Je me suis beaucoup reconnue dans ce passage. Pendant longtemps, j'adorais préparer mes projets. Je réfléchissais à ce que j'allais faire. J'organisais chaque détail et j'avais réellement le sentiment de progresser. Puis, je me suis rendu compte que je passais parfois plus de temps à préparer qu'à agir. Par exemple, avant de publier une vidéo, je pouvais passer des heures à imaginer le montage parfait, le meilleur scénario ou le titre idéal. Mais tant que la vidéo n'était pas publiée, rien ne se passait. Le jour où je l'ai enfin mise en ligne, il y avait un risque, peut-être qu'elle ne plairait pas, peut-être qu'elle ne fonctionnerait pas, mais au moins j'étais déjà passée à l'action. Et c'est uniquement grâce à l'action que l'on progresse. Maintenant, l'une des méthodes les plus connues de James Clear est la règle des 2 minutes. Le principe est très simple. Au lieu de vous fixer une habitude ambitieuse, réduisez-la à une action qui nous demande presque un effort. Par exemple, au lieu de vous dire aujourd'hui je vais étudier l'anglais pendant 1 heure, commencez simplement par j'ouvre mon manuel ou je lance une vidéo en français ou encore j'apprends un seul mot. L'objectif est de rendre le démarrage tellement facile qu'il devient impossible de trouver une excuse. Et très souvent, une fois que l'on a déjà commencé, on continue naturellement. C'est exactement comme la lecture. Si vous souhaitez prendre l'habitude de lire chaque soir, ne vous imposez pas 30 minutes dès le départ. Commencez par 2 pages.
Souvent, vous aurez envie d'en lire 10 de plus ou même 20, 50, 150. Et James Clear insiste également sur un point très important. Il est normal de manquer une journée. Cela arrive à tout le monde. En revanche, essayez de ne jamais manquer 2 jours, 3 jours ou 4 jours de suite. Si aujourd'hui vous n'avez pas eu le temps d'étudier, ce n'est pas grave. Reprenez simplement demain. Ce qui construit une habitude, ce n'est pas la perfection, c'est la régularité. Personnellement, j'aime beaucoup faire la parallèle avec la méditation. Lorsque notre esprit s'échappe, on ne se critique pas. On revient simplement à sa respiration. Les habitudes fonctionnent exactement de la même manière. Si vous vous éloignez de votre routine, revenez-y tranquillement, sans culpabiliser. L'important n'est pas de ne jamais tomber, l'important est de toujours revenir. Et la dernière loi, pour moi, est peut-être la plus agréable. Une habitude a beaucoup plus de chances de durer si elle procure une sensation positive. Notre cerveau aime répéter ce qui lui procure du plaisir. Il est donc important d'associer votre apprentissage à des émotions agréables. Il n'est pas nécessaire d'attendre la fin de votre objectif pour vous récompenser. Vous pouvez rendre le moment d'étude lui-même plus agréable. Par exemple, préparez votre boisson préférée, allumez une bougie parfumée, installez-vous dans un endroit confortable, utilisez un joli cahier ou un beau stylo, écoutez une musique douce si cela vous aide à vous concentrer. Ces petits détails paraissent anodins, mais ils donnent envie de recommencer le lendemain. À mesure que votre niveau progresse, essayez d'intégrer la langue dans vos centres d'intérêt. Si vous aimez le cinéma, regardez des interviews d'acteurs. Si vous aimez le sport, écoutez des podcasts sportifs. Si vous aimez cuisiner, suivez des recettes en version originale. L'idée est simple. Plus vous prenez du plaisir, plus vous aurez envie de continuer. Vous n'aurez plus l'impression d'étudier. Vous utiliserez simplement la langue pour faire ce que vous aimez faire déjà. Je recommande également d'utiliser un tracker d'habitude. Le principe est simple. Chaque jour où vous réalisez votre habitude, vous cochez une case. Ce petit geste procure une vraie satisfaction. Vous voyez votre progression et surtout vous avez envie de ne pas casser cette série. C'est exactement le principe utilisé par les applications comme Duolingo. Chaque jour d'apprentissage vient allonger votre série et cette progression visible devient une source de motivation. Même si, comme le rappelle James Clear, il ne faut pas apprendre uniquement pour préserver une série. La véritable motivation doit toujours rester votre objectif personnel. Si je devais résumer ces deux lois en une seule idée, ce serait celle-ci. Rendez votre habitude tellement simple qu'il soit facile de commencer et tellement agréable que vous ayez envie de recommencer demain. Car au final, ce ne sont pas les grandes séances d'études qui changent une vie, ce sont les petites actions répétées encore ou encore jusqu'à devenir naturelles. Après avoir découvert les 4 lois de James Clear, j'aimerais terminer cette vidéo en partageant quelques conseils issus de mon expérience de professeur et d'étudiant. Ces conseils complètent parfaitement les principes du livre et peuvent vous aider à construire une méthode de travail durable. Alors, premier conseil, fixez-vous des objectifs réalistes. C'est probablement l'erreur que je rencontre le plus souvent. Beaucoup de personnes se fixent des objectifs beaucoup trop ambitieux. Par exemple, je veux parler anglais ou français couramment en 3 mois. Ou encore, je veux atteindre le niveau B2 avant la fin de l'été. Le problème, c'est que lorsque l'objectif est irréaliste, l'échec est presque inévitable. Et cet échec finit par quoi? Oui, décourager. Au contraire, choisissez des objectifs que vous avez réellement une chance d'atteindre. Par exemple, cette semaine, je vais apprendre 20 nouveaux mots, ou je vais terminer cette unité de mon manuel, ou encore, je vais écouter 10 minutes d'anglais chaque jour. Ces objectifs sont simples, mesurables et surtout atteignables. Chaque petite réussite nourrit votre motivation. Deuxième conseil, découpez vos objectifs. Un grand objectif peut rapidement devenir intimidant. En revanche, lorsqu'on le divise en plusieurs petites étapes, il devient beaucoup plus facile à atteindre. Prenons un exemple. Si vous travaillez le verbe être, ne cherchez pas à tout maîtriser en une seule séance.
Commencez par les phrases affirmatives. Ensuite, travaillez les phrases négatives. Puis les questions. Enfin, mélangez les différents exercices. Et cette progression vous permettra d'avancer plus sereinement et de mieux mémoriser les notions. Le même principe s'applique à n'importe quel apprentissage. On ne construit pas une maison en une journée. On la construit une pierre après l'autre. Troisième conseil, faites-vous accompagner. Si vous en avez la possibilité de travailler avec un professeur, ça peut faire une énorme différence. Un enseignant ne se contente pas d'expliquer la grammaire, il vous guide. Il choisit les ressources adaptées à votre niveau, il prépare votre progression, il corrige vos erreurs et surtout il vous aide à rester régulier. Lorsque quelqu'un vous attend chaque semaine, il est beaucoup plus difficile de remettre votre séance au lendemain. Évidemment, tout le monde ne peut pas prendre des cours particuliers. Mais si vous apprenez seul, essayez malgré tout de créer une forme d'engagement. Ou je peux aussi vous conseiller de trouver Study Buddy. Study Buddy, c'est une personne avec laquelle vous pouvez étudier ensemble, par exemple sur Discord, vous pouvez discuter quelque chose. Alors, si vous cherchez Study Buddy, vous pouvez écrire dans les commentaires et trouver une personne qui apprend le français, l'anglais ou n'importe quelle langue. Le conseil suivant, c'est de créer votre propre discipline. Lorsque je commençais à travailler en tant qu'indépendante, je me suis rendu compte que personne ne me disait quoi faire. Au début, c'était trop agréable. Puis j'ai compris que cette liberté pouvait vite devenir un piège. Alors, je me suis fixé mes propres règles. J'ai créé un planning, j'ai défini des horaires et d'une certaine manière, j'ai signé un contrat avec moi-même. Cela peut paraître un peu étrange, mais cette structure m'a énormément aidé à rester constante. Alors, lorsque vous apprenez une langue seule, essayez de faire la même chose. Ou bien sûr avec votre study buddy. Décidez à l'avancée des jours et des horaires où vous allez travailler. Ainsi, vous n'aurez plus besoin de négocier avec votre motivation chaque matin. Enfin, voici le conseil que je trouve le plus important. Lorsque nous sommes très motivés, nous voulons souvent transformer notre vie, toute notre vie, en une seule journée. On décide de se lever à 5 heures du matin, de faire du sport, de méditer, de lire, d'apprendre une langue, de manger plus sainement et de tenir tout cela tous les jours, chaque jour. Le problème, c'est que notre cerveau n'aime pas les changements brutaux. En général, je pense que notre cerveau n'aime pas les changements. Et le résultat, c'est que quelques jours plus tard, on abandonne toutes les habitudes. À la place, introduisez une seule nouvelle habitude. Lorsqu'elle devient naturelle, ajoutez une deuxième, puis une troisième et petit à petit, ces habitudes finiront par faire partie de votre quotidien. Pour conclure, j'aimerais vous laisser avec une idée essentielle. Nous cherchons souvent la méthode parfaite, le manuel parfait, l'application parfaite ou la motivation parfaite. Mais au fond, ce n'est pas cela qui fait la différence. Ce qui transforme réellement notre niveau, ce sont les petites actions que nous répétons chaque jour. Même 5 minutes d'apprentissage quotidien auront plus d'impact qu'une séance de 3 heures une fois par mois. Alors, ne cherchez pas à être parfait, cherchez simplement à être régulier. Parce qu'au final, apprendre une langue n'est pas une question de talent, c'est avant tout une question d'habitude. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ces conseils vous aideront à construire une routine efficace et durable. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager, à laisser un commentaire si vous cherchez un study buddy et à vous abonner pour découvrir d'autres contenus sur l'apprentissage des langues. Ciao, ciao!